Jeudi 19 décembre 2019, vous êtes bien sur Chérif La Télévision, disponible sur tous les décodeurs. Merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale dont voici les titres. Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé, a présidé la cérémonie d'ouverture de la Journée internationale des migrants édition 2019. L'événement a réuni plusieurs personnalités dont le chef de mission de l'OIM et le représentant de l'Union européenne au Mali. Nous irons également à Kita où s'est tenue une table ronde sur la gestion durable de la réserve de biosphère de la boucle du Baoulé, initiative de l'OPNBB avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Encore une fois de plus, bonsoir et merci de nous réitérer votre confiance. Je vous l'annonçais dans les titres, la salle de spectacle Mierouba de Ségou a servi de cadre pour la cérémonie d'ouverture de la Journée internationale des migrants édition 2019, présidée par le Premier ministre Dr Boubou Cissé avec à ses côtés le ministre des Maliens de l'Extérieur Amadou Koïta. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, dont le chef de mission de l'OIM, ainsi que le représentant de l'Union européenne au Mali. Nos envoyés spéciaux, Abdul Karim Sako, Fousseini Keïta. Instituée en 2000 par les Nations Unies, la Journée internationale des migrants vise à sensibiliser et informer l'opinion nationale et internationale sur les risques et périls de la migration, notamment irrégulière. Le thème retenu pour cette année est Migration et cohésion sociale, un thème qui cadre bien avec le contexte social du Mali, à savoir le dialogue national inclusif en cours. Selon les chefs de mission de l'Organisation internationale pour l'immigration OIM, il y a 272 millions de migrants dans le monde à ce jour. Fortement représenté à cette activité, il ressort que la diaspora malienne contribue au budget national à hauteur d'un sixième, soit 15% du PIB. Cependant, ces chiffres ne doivent pas occulter la triste réalité caractérisée par l'expulsion de nos compatriotes par certains pays d'accueil. Nous apportons un sixième de notre budget national, près de 15,5% du PIB. Donc c'est important avec nos partenaires de développement, que l'Union européenne et les autres, et de chaque année, de se rappeler des engagements qu'ils ont pris. Ils ont leur propre politique. Tout ce qu'on dit là, c'est bien, mais en réalité, ils ne veulent pas qu'on parte ce jeu. Et nous, on les a dit, on le répète, s'ils ne orientent pas leur politique, s'ils n'orientent pas, n'augmentent pas leur accompagnement, même s'ils électrifient la mer, on va le trouver là-bas. Il faut reconnaître les apports positifs de migration régulière, aussi bien pour les régions d'origine, telles par exemple le Mali, que pour les lieux d'arrivée d'autres pays africains, mais aussi des pays européens. Selon les ministres des Maliens de l'Extérieur, la gestion de la migration figure parmi les priorités des plusieurs autorités du Mali. En témoigne le rapatriement de plus de 7000 Maliens en situation difficile entre 2018 et 2019 et la mise en place des politiques pour leur insertion et réinsertion socio-professionnelle. Cette journée est aussi l'occasion de réfléchir ensemble pour couper court au réseau de passeurs et de trafic humain qui vivent aux dépens des migrants durant les ministres Koïta. Dans un contexte de fermeture des frontières, de crise d'emploi dans les pays de destination traditionnelle, la migration se réalise dans des conditions aléatoires et très difficiles. C'est là le champ privilégié de la migration irrégulière avec ses conséquences désastreuses pour les candidats jeunes pour l'essentiel. Le sujet interpelle non pas que le gouvernement seulement, mais aussi la société civile et en particulier les familles des migrants. Le Premier ministre Dr Boubou Cissé a quant à lui appelé à une conjugaison d'efforts de l'ensemble des pays concernés. Il ajoutera aussi que les pays d'accueil doivent traiter la question des migrations avec humanisme et responsabilité, mais aussi avec un esprit de partage. Dans ce contexte, il est fondamental pour la communauté internationale et pour tous les États de traiter la question de la migration avec humanisme et responsabilité. Notre devoir aujourd'hui, en tant que décideurs, est de construire des ponts entre les peuples et non d'élever des murs. Ensemble, nous devons combattre les discours de haine contre les migrants et œuvrer à la construction d'un monde plus juste où le migrant, comme tout citoyen, jouit de la place qui est la sienne.
Au cours de la cérémonie agrémentée par la troupe musicale Konyeba, le représentant résident du PNUD au Mali a remis au Premier ministre le rapport de l'étude sur la contribution de la diaspora au développement et la boucle a été fermée par la photo des femmes. De la cité des Balanzans à Cancan, en Guinée-Conakry, et c'est dans le cadre de la mise en œuvre du barrage à but multiple de Fomi, dans les assises de la 5e réunion du comité interministériel de concertation Guinée-Mali ont démarré le 16 décembre 2019 à l'hôtel Le Buffet de la gare de Cancan pour prendre fin ce jeudi 19 décembre 2019. Nos envoyés spéciaux Amadou Kamara, Abdoulaye Sogodoko. Cette rencontre de 4 jours, regroupant les experts des deux pays, maliens et guinéens, a pour objectif de poursuivre le dialogue politique et stratégique entre la Guinée et le Mali dans le cadre de la réalisation du barrage à but multiple de Fomi, ainsi que la gestion intégrée des ressources en eau du bassin du Niger. Donc l'objectif de notre travail, c'est de faire une étude, de valider le TDR de l'étude sur le partage des coûts et des bénéfices pour les deux États. Donc dans les cas spécifiques, c'est pourquoi nous sommes là et nous sommes dans la même direction que les Guinéens et nous pensons que la réalisation de Fomi a des effets négatifs sur l'aménagement des terres au Mali, même la productivité en hydroélectricité, etc., même la restauration des écosystèmes dégradés dans les deltas intérieurs du Niger. C'est dans le volet gestion transfrontalière de nos activités que nous avons appuyé l'organisation de la tenue de la 5e session qui met les autorités maliennes et guinéennes autour de la table avec l'autorité du bassin du Niger pour discuter sur les questions liées à l'évolution des travaux du barrage à but multiple de Fomi. La réalisation du barrage de Fomi, faut-il le rappeler, est une volonté du chef de l'État et de l'autorité du bassin du Niger qui, lors d'un sommet en 2008, ont adopté un plan d'action de développement durable. La République de la Guinée constitue le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Et comme vous le savez également aujourd'hui, les eaux de surface et les eaux souterraines sont des ressources partagées. Et à cet effet, dans le cadre d'une gestion intégrée et concertée des ressources en eau du fleuve Niger, l'autorité du bassin du Niger a été mise en place par les présidents et chefs d'État des 9 pays membres. À cet effet, pour améliorer les conditions de vie des populations riveraines en général, il a été décidé de mettre en place des ouvrages structurants. À cet effet, un certain nombre de barrages ont été déjà réalisés et certains sont en cours. Et parmi ces ouvrages en cours, il s'agit du barrage de Fomi. Donc pour pouvoir vraiment accélérer la réalisation de ce barrage, un comité interministériel Mali-Guinée a été mis en place. Cette 5e réunion interministérielle a pour but de présenter l'état d'avancement du projet de Fomi depuis la dernière rencontre, échanger sur les conclusions des études d'actualisation de la faisabilité technique du barrage de Fomi et des études d'impact environnemental et social, échanger sur les conditions de construction du barrage. L'objet aujourd'hui, c'est une réunion extraordinaire qui a été recommandé lors de la réunion lors de la 4e réunion qui a été tenue à Bamako en mai 2019. Donc il était mentionné dans les recommandations de tenir une réunion extraordinaire pour valider les TDR de partage des coûts et bénéfices par rapport au barrage à but multiple Fomi. À noter que les travaux de cette 5e réunion doivent être sanctionnés par une visite de terrain au barrage à but multiple de Fomi. Parlons éducation à présent. Dans le souci constant d'améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants, le Centre national des œuvres universitaires, CNU, a procédé au lancement officiel de son portail de dépôt de demande de bourse en ligne le mardi 17 décembre 2019 à l'hôtel Sheraton de Bamako sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Mamadou Famanta. Boubacar Traoré, Samba Traoré. Le site s'adresse à une multiplicité d'usagers. Aux attentes diverses, les nouveaux bacheliers pour leur inscription, le dépôt de demande de bourse, le suivi des dossiers et réclamations des étudiants et informations. Au niveau du CNU, nous sommes en train de prendre un nouveau tournant. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la technologie qui est à la mode. Pour une raison toute simple, parce que quelque part, la technologie permet de faciliter beaucoup de choses. Et nous, au CNU, nous avons compris cela.
nous avons commencé à dématérialiser beaucoup de nos activités. Parce qu'on l'a rappelé ici, notre objectif, notre raison d'être est assez simple, c'est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et des conditions d'études de nos étudiants. Alors, si vous prenez l'activité que nous venons de mener tout de suite, nous avons dit, au lieu que nos étudiants se déplacent pour être au Sénou à Kabbalah très tôt à 6 heures, parce que pour être à 6 heures à Kabbalah, il faut se réveiller à quelle heure, il faut quitter chez soi à quelle heure, aller passer toute une journée, rien que pour déposer un dossier. Et pendant ces dépôts, il se peut que les étudiants ratent des cours, ainsi de suite. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas mettre la technologie à profit pour soulager nos étudiants. C'est vrai que c'est une activité qui, au niveau du CNU, est très sensible parce qu'elle doit se faire en toute sécurité. N'importe qui ne doit pas pouvoir déposer. On ne doit pas pouvoir faire le dépôt n'importe comment. Mais Dieu merci, nous avons pu trouver l'astuce avec la technologie qui va permettre maintenant, à partir de cette année, à nos étudiants de faire ces dépôts dans les plus grands des conforts et qui va permettre au CNU aussi de travailler quelque part dans le confort. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique apprécie l'ouverture de ce nouveau portail qui fera au bonheur des étudiants. Le portail internet senumali.ml, que j'ai le plaisir de lancer officiellement cet après-midi, permettra aux étudiants d'effectuer dès la rentrée académique 2019-2020 en cours, en toute simplicité et de manière sécurisée, leur demande de bourse en ligne sans se déplacer à Kabbalah comme c'était le cas les années précédentes. Aussi, il permet entre autres l'appréciation rationnelle des droits à la bourse par rapport aux critères édictés, le paiement des bourses aux seuls bénéficiaires réglementaires, la traçabilité des documents concourant au paiement des allocations financières, l'établissement des statistiques et la conservation des informations de demande de bourse et des réclamations des étudiants. Distingués invités, mesdames et messieurs de la presse, je voudrais compter sur l'ensemble des médias pour faire la promotion du portail www.senumali.ml afin qu'il soit réellement une référence en information de première main sur les œuvres universitaires du Mali. La cérémonie a pris fin par un cocktail. L'actualité nationale sur un autre plan, et je vous l'annonçais également dans les titres, la direction nationale de l'opération Parc national de la boucle du Baoulé, avec le concours de ses partenaires techniques et financiers, a initié une table ronde de 2 jours sur la gestion durable de la réserve de biosphère de la boucle du Baoulé. Présidée par le préfet de Kita, la cérémonie inaugurale a eu lieu ce mardi 17 décembre. Nos envoyés spéciaux. Sur une superficie de plus de 2 500 000 hectares, la réserve de biosphère de la boucle du Baoulé constitue d'énormes potentialités naturelles pour notre pays. Patrimoine naturel et scientifique mondial, cette réserve de biosphère fait face à une menace réelle, d'où la tenue de cette table ronde afin de trouver des solutions idoines. La réserve de biosphère de la boucle du Baoulé aujourd'hui est soumise à de nombreuses pressions. Alors ces pressions peuvent être circonscrites si le comité dynamique, l'ICRBB, et les partenaires techniques et financiers, les associations, le secteur privé s'unissent pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc nous avons souhaité les réunir pour qu'ensemble, nous puissions vraiment arrêter un programme cohérent de travail. Cette table ronde se veut surtout d'instaurer une réelle synergie d'action entre les différents acteurs impliqués pour l'amélioration et la conservation durable des ressources naturelles et de la biodiversité de la réserve de biosphère de la boucle du Baoulé. Le programme BAM, c'est l'homme et la biosphère. C'est l'homme qui est au centre de tout. L'homme est le principal acteur. Donc en ce moment, la composante centrale qui est l'homme doit savoir gérer ses ressources, ses potentialités dans son environnement. Et les services gestionnaires que nous sommes, nous avons toujours accompagné ces populations. Il y a des cadres de concertation que nous faisons constamment avec ces populations. Surtout aujourd'hui que c'est des maires qui aussi ont leur plan, leur programme de gestion et qui cadrent bien avec tous les objectifs de l'OpenBB.
Partenaire stratégique de l'OPNBB à travers le comité MAB du programme sur l'homme et la biosphère, l'UNESCO aide les gouvernements et décideurs dans la gestion rationnelle et la conservation de la biodiversité indispensable à la survie de nos populations. La table ronde sur la gestion durable de la réserve de biosphère de la boucle du Baoulé qui nous réunit ce matin nous offre un espace d'échange, on le sait, sur la gestion commune et un moyen d'assurer la conservation et l'utilisation durable des ressources écologiques et de la diversité biologique qui s'y trouve. Il traduit non seulement une volonté manifeste de l'État, des acteurs et des partenaires techniques et financiers à coopérer ensemble à la conservation et à l'utilisation durable d'un écosystème, mais aussi leur engagement à appliquer la stratégie du MAB pour 2015-2025 et le plan d'action de Lima du programme MAB 2016-2025. Saluant cette initiative noble qui vise à relancer et redynamiser les activités concourent à la préservation de la réserve de biosphère de la boucle du Baoulé, le préfet de Kati a exhorté les différents gestionnaires à des échanges constructifs qui aboutiront à des recommandations pertinentes. Les réserves de biosphère, de par leur mission, constituent des réservoirs de diversité biologique si elles sont bien protégées et bien gérées. Ces reliques de biodiversité, en préservation dans les réserves en général et en particulier dans la réserve de la biosphère de la boucle du Baoulé, n'échappent hélas point aux pressions humaines. Le mode d'occupation actuel constitue pour la faune et son habitat une réelle menace pour la survie sans un engagement conséquent tant au niveau national qu'au niveau régional et local. Exposés, débats et travaux de groupe seront l'essentiel de cette table ronde et les résultats feront l'objet d'une discussion en plénière en vue de produire une synthèse sous forme de plan d'action. Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE a organisé son deuxième point de presse semestriel ce jeudi 19 décembre pour édifier les journalistes sur les activités écoulées dans le cadre de son plan de travail annuel et celle de l'année prochaine. La cérémonie d'ouverture était présidée par le représentant du conseil d'administration. C'est un reportage de Sadio Sidibé, nous on connaît. Ce point de presse avait pour but d'informer les hommes des médias sur les différentes activités réalisées par l'Agence nationale pour l'emploi ANPE dans le cadre de son programme de travail annuel, mais aussi de plancher sur les prochaines activités en faveur de l'emploi des jeunes au Mali. Ce point de presse est un pan important de notre plan de communication. Il est révélateur à la fois des performances de l'ANPE. Vous avez remarqué avec nous les succès enclenchés lors de ces semestres finissants. Et à ce niveau, vous avez 87,4% de réalisation de nos activités pour 1600 placements effectués en termes d'emploi salarié. Et ceci donc, comme je l'ai dit, est révélateur de succès, mais aussi révélateur de difficultés qui sont à la fois d'ordre conjoncturel liées à des variables exogènes, notamment la conjoncture économique de façon générale, mais aussi d'ordre sécuritaire. Cette année, nous avons, comme vous avez remarqué, nous avons fait un placement de l'ordre de 1649 en termes d'emploi salarié. En termes de satisfecit, c'est quand même un résultat, mais au regard des demandes d'emploi qui sont aujourd'hui qui atteignent des propensions très importantes sur le marché du travail et qui sont liées aux rigidités du marché du travail. Le représentant du conseil d'administration a salué les efforts de l'ANPE dans la réinsertion socio-économique des jeunes. Notre sentiment de satisfaction, c'est qu'au niveau du conseil d'administration, c'est une activité qui est inscrite dans le programme de travail annuel de la structure, ce qui dit que chaque semestre, le directeur doit faire le point des activités qu'il a menées pendant le semestre écoulé. Donc c'est cet exercice auquel la direction de l'ANP se soumet chaque semestre pour donner l'état des activités qui ont été menées par la structure pendant la période écoulée. Donc l'activité de ce matin s'inscrit dans ce cadre et c'est la dernière activité de l'année 2019, ce qui dénote toute son importance. Le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi se réjouira des résultats obtenus au cours de l'année 2019 tout en déplorant certaines difficultés rencontrées. Ces difficultés donc constituent pour nous aujourd'hui un rempart à l'atteinte
de certaines performances. Mais je voudrais dire que ce point de presse, pour nous, revêt un accent particulier, c'est celui de montrer aux acteurs pluriels du marché du travail, mais aussi à la presse, de façon générale, presse plurielle également, que dans le cadre de l'obligation de rendre compte, voilà ce que nous apportons et de façon transparente, dans un cadre tout à fait idéal pour communiquer, disséminer, diffuser nos résultats, mais aussi parler également à titre contributif de ce que nous apportons dans le cadre de la mise en œuvre du projet présidentiel 2018-2023, mais aussi de la politique nationale de l'emploi et son plan d'action. L'objectif du point de presse n'est pas de communiquer sur le chômage au Mali, non. Notre objectif, c'est de communiquer sur les réalisations de notre plan de travail annuel. Nous avons réalisé 87,4% de nos activités et à notre échelle, nous avons fait un placement de 1649 emplois salariés. Rappelons que la NPI est un service public à caractère administratif. Elle a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la politique nationale de l'emploi conformément au programme d'action gouvernemental, notamment en matière de promotion de l'emploi au Mali. Parlons économie. Dans ce 19h, le collectif national des acteurs des marchés du Mali a tenu les assises de son premier congrès consultatif le mercredi 18 décembre dans la salle Bazoumana Sissoko du Palais de la Culture Amadou Ampateba. Placés sous le parrainage du président de la CECIM, les travaux ont été marqués par la présence des délégués venus des 6 communes du district de Bamako et de l'ensemble des régions du Mali. Kafouné Bachili, Seydou Niaré. C'est par l'exécution de l'hymne national du Mali que les travaux d'ouverture du congrès constitutif du collectif des acteurs des marchés du Mali ont démarré. La tenue de ces premiers congrès a permis d'examiner les statuts et projets du collectif national des acteurs des marchés du Mali, d'évoquer les difficultés des commerçants et de mettre en place un bureau national. Pour le bon déroulé des travaux, les délégués venus de toutes les régions du Mali et du district de Bamako ont choisi de mettre en place une commission d'investiture. Après quelques heures de débat houlé, le choix de ces délégués a porté sur M. Abdoulaye Cissé comme président et 120 membres constituant le bureau national pour mener à bien la destinée du Sénam pendant les 5 années à venir. Les objectifs de Sénam Mali, c'est chercher le titre foncier des marchés, sécuriser les marchés et essayer de rénover les marchés. Nous voulons mettre maintenant en place un partenariat gagnant-gagnant qui va permettre au marché d'être construit. Parce que nous avons constaté que jusque-là, les marchés, les plans sont conçus à notre insu et nous ne sommes pas associés. Maintenant, nous avons trouvé que maintenant, il faut nous associer dans la construction de ces marchés. Et en instaurant le partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire impliquant les marchés, l'État, les collectivités et les partenaires financiers dans ce partenariat-là. Pour le moment, nous allons nous étendre parce que nous continuons, nous n'avons pas touché toutes les régions. Nous nous attendons telles que Kidal. Mais c'est compte tenu de l'insécurité. Mais qu'à cela ne tienne, dans un très proche avenir, nous allons nous y atteler pour les contacter et travailler avec eux pour la mise en place de notre bureau. Nous demandons à tous les marchés qui sont affiliés à Sénam Mali de rester unis et d'être solidaires et essayer d'avoir confiance au bureau qui vient d'être mis en place. Les autorités administratives, politiques et religieuses coutumières présentes à ces congrès ont salué à tour de rôle le bureau national Sénam Mali pour leur détermination et ont donné l'assurance que leur accompagnement ne fera pas défaut dans le but de créer les bonnes conditions pour le bien-être des commerçants. Une minute de silence a été observée à la mémoire de nos braves soldats et civils victimes tombés sur le théâtre des combats pour le Mali. L'actualité internationale de ce journal à présent, en bref et en images, une compilation d'Amadou Diarra. Le
Le nouveau président algérien Abdelmadjid Tebboune a prêté serment ce jeudi 19 décembre lors de son premier discours. Le nouveau chef de l'État a semblé tendre la main à tous les Algériens alors que son élection n'a pas fait taire la contestation. Dans la salle étaient présents des généraux, les membres du gouvernement, les 4 candidats dessus ainsi que les diplomates en poste dans le pays. Abdelmadjid Tebboune a voulu avoir un mot pour tout le monde. Il a évoqué les questions sociales, économiques, diplomatiques, énergétiques, sanitaires. Il a aussi rappelé qu'il lancerait dans les prochaines semaines ou prochains mois une révision de la Constitution. Ce jeudi 19 décembre marque le premier anniversaire du début de la révolution au Soudan. En avril dernier, elle provoquait la chute du régime d'Omar el-Béchir en place depuis 30 ans. Une révolution amorcée puis menée pour l'essentiel par le peuple des villes du pays. Comme toujours dans les révolutions populaires depuis 1789 en France jusqu'à 2019 au Soudan, la flamme mettant le feu à tout un système peut paraître anodine. En l'occurrence, il s'agit de la hausse du prix du pain dans un Soudan déjà durement touché par l'isolement politique et économique d'un régime qui n'avait à ce moment-là plus beaucoup de marge de manœuvre. Le Gabon a accueilli ce mercredi le 9e sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Un sommet ayant marqué le retour d'Ali Bongo sur la scène diplomatique internationale un an après son accident vasculaire cérébral. Ali Bongo a été ovationné lorsqu'il a fait son entrée dans la salle. Ses faits et gestes étaient scrutés par les délégués venus de tous les pays membres de la CEEAC, car il y a un an juste, les nouvelles sur l'état de santé du numéro 1 gabonais étaient alarmantes. Ali Bongo lui-même semblait être révigoré par la présence à ses côtés de ses homologues de la RDC, du Tchad, de la Centrafrique et de Sao Tomé et Principe. Pour la première fois depuis son AVC, il a lu un discours devant un public nombreux. Les députés camerounais ont adopté un projet de loi sur la décentralisation ce mercredi. Il accorde un statut spécial aux 2 régions anglophones du pays préconisées par le dialogue national d'octobre dernier. Ces régions seront désormais autorisées, si la loi est approuvée par le Sénat et promulguée, à élaborer des politiques publiques dans les domaines de l'éducation et de la justice selon la radio d'État. Ce statut spécial est la principale recommandation sur laquelle s'étaient entendus les participants d'un grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya début octobre pour mettre fin à cette crise qui a fait plus de 3000 morts. Et enfin, le président américain Donald Trump a formellement été accusé mercredi soir d'abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès par la Chambre des représentants à majorité démocrate. Il devient le 3e président américain de l'histoire à subir l'affront de l'impeachment. C'est au tour du Sénat à majorité républicaine d'organiser son procès en destitution. Ce qui veut dire que Donald Trump a désormais une place dans les livres d'histoire aux côtés d'Andrew Johnson et de Bill Clinton. Le point commun de ces 3 présidents américains, tous ont fait l'objet d'un impeachment à la Chambre des représentants. Cette procédure bien spécifique est l'équivalent d'une mise en accusation ou d'une inculpation dans le monde judiciaire. Voilà qui met fin à cette édition d'information qui vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction de Cherifla Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, Amadou Kamara vous en présentera la version Bambanankan. Excellente suite de programmes sur Cherifla Télévision et à très bientôt, Inch'Allah.